Bonjour, je suis Carole, auteure du blog The Family Cocotte. Je suis ravie de te retrouver sur ce nouveau podcast de l'aventure zéro déchet en famille. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une belle semaine. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et je te retrouve donc pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler d'une personnalité phare du zéro déchet. Et je vais également avoir la chance de pouvoir te partager ces bons conseils en direct. Et oui, il y a quelque temps, j'ai eu l'immense plaisir de pouvoir interviewer Bea Johnson. Mais Bea Johnson, c'est qui? C'est l'autrice du livre Zéro déchet, paru aux éditions Arène en 2013 en France. Ce livre, qui d'ailleurs a été publié dans plusieurs langues à l'international, elle a permis de mettre en lumière un véritable mode de vie. C'est à la suite de ses expériences personnelles qu'elle a pu mettre en place une règle simple, la règle des 5 R. Aujourd'hui, Bea Johnson est conférencière dans le monde entier et prône le mode de vie zéro déchet en mettant en lumière cette consigne simple des 5 R. Pour elle, son aventure a débuté il y a quelques années maintenant. À la suite d'une crise économique, il leur a fallu quitter leur grande maison à l'américaine pour déménager dans un appartement. La plupart de leurs biens allant dans un garde-meubles. Et c'est à la suite de ce fait que la famille a pu se rendre compte que la plupart de ce qui se trouvait dans le garde-meubles n'était en fait que des objets encombrants. Elle s'est donc penchée sur la question de savoir ce qui était nécessaire pour elle et sa famille. Et par là, l'aventure zéro déchet commença pour elle. Alors, cette règle des 5 R, c'est quoi? C'est très facile à retenir. En 1, vous avez le R de refuser. Refuser tout ce dont on n'a pas besoin, les choses qui ne nous sont pas nécessaires. En 2, on va avoir le mot réduire. Réduire les emballages jetables, réduire le gaspillage alimentaire, par exemple. En 3, nous allons avoir le mot réutiliser. C'est ce que l'on appelle donner une seconde vie. En 4, nous allons avoir le mot recycler. Alors celui-ci, on le connaît depuis quelques décennies maintenant, mais vous voyez, il n'arrive qu'en 4e position. Et en 5e position, nous allons trouver le mot composter ou redonner à la terre. Je te propose maintenant de découvrir les conseils de Bea Johnson pour réussir à refuser les déchets et je te retrouve juste après. Pour commencer, au niveau de zéro déchet en famille, est-ce qu'il y a un conseil pour une famille qui vraiment débuterait dans la démarche par le conseil ultime pour commencer? Comme je l'explique dans mon livre, Zéro déchet, pour démarrer un mode de vie zéro déchet, il suffit donc en fait, tout simplement de suivre mes 5 règles. Et la première, c'est de refuser ce dont on n'a pas besoin. Puisqu'aujourd'hui, dans cette société, on est la cible de tout un tas de produits promotionnels, de trucs gratuits, en fait, qui nous sont tendus à longueur de temps. Mais chaque fois qu'on accepte ces choses-là, non seulement on crée une demande pour qu'ils s'en fabriquent plus, mais aussi, une fois qu'on les ramène chez nous, ça devient, en fait, ça nous encombre et ça devient nos déchets. Donc, la première étape, en fait, pour passer à un mode de vie zéro déchet, c'est tout simplement d'apprendre à dire non. Ça a l'air, en fait, d'être simple, mais parfois, c'est pas aussi simple que ça dans notre société, dans notre culture. Déjà, on dit que rien que pour changer une habitude, ça va prendre 3 semaines. Donc, rien que le fait d'apprendre à dire non, il est possible que ça vous prenne 3 semaines. Parce qu'aujourd'hui, donc, on est devenus presque comme des robots à accepter tout un tas de ces babioles-là. Mais chaque fois, en fait, qu'on les accepte, ou en fait, quand ces choses-là nous sont tendues, on a pris l'habitude de tendre la main pour les accepter. Donc, rien que d'apprendre à dire non, cela donc va
pour apprendre à dire non, on va passer par l'étape d'arrêter de tendre la main pour accepter ces choses-là, de se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et aussi, cela demande bien sûr de trouver une phrase qui vous aide à refuser, à dire non. Dans mon cas, lorsqu'on essaye de me donner quelque chose, je leur dis non, c'est vraiment gentil, mais je n'en ai pas besoin. Ou non, c'est vraiment gentil, mais je suis minimaliste. Et quand vous donnez, en fait, tout simplement, lorsque vous trouvez une phrase simple comme ça, cela va simplifier le refus. Et la personne qui essaye de vous tendre cet objet, bien sûr, ne va pas, je veux dire, elle respecte votre choix, elle ne va pas vous l'imposer. En fait, il faut comprendre que accepter, c'est consommer. Chaque fois qu'on accepte des choses dont on n'a pas besoin, c'est une façon de consommer. Donc, tout simplement, commencer ou adopter un mode de vie zéro déchet passe par cette première étape d'apprendre à dire non. Lorsqu'on apprend à dire non, lorsqu'on apprend à dire non, eh bien, là, vous serez étonné de voir le nombre d'affaires que vous pourrez arrêter de rentrer chez vous, mais ensuite de devenir des déchets. Et lorsqu'on fait attention à ce que l'on ramène chez soi, cela a un énorme impact, en fait, sur toutes ces habitudes. D'accord, très bien. Oui, est-ce que ça vous est déjà arrivé, enfin là, c'est d'expérience personnelle, d'avoir déjà, par exemple, une vendeuse qui vous dit mais si, prenez cet emballage, vous en avez vraiment besoin, et de devoir vraiment expliquer à cette personne, ou en général, c'est très bien perçu et les gens comprennent tout à fait? En fait, là aussi, c'est trouver une phrase qui n'est pas comment on dit en français, qui ne porte pas jugement. Alors moi, la première fois, par exemple, que j'ai amené mon bocal chez le fromager, et là, il m'a regardé, il m'a dit: «Mais pourquoi vous voulez que je mette votre fromage là-dedans?» Et je lui ai répondu: «Mais c'est parce que j'essaye de réduire ma consommation de plastique». Bon, ça, c'était en 2008, hein. À ce moment-là, bien sûr, on ne savait pas ce que c'était un mode de vie zéro déchet, donc ça servait à rien de dire: «J'ai adopté un mode de vie zéro déchet». Et le fait, en fait, ma phrase a été, quelque part, cette phrase de dire: «Oh, j'essaye de réduire ma consommation de plastique», ça portait jugement sur bien les pratiques de cette personne, puisque c'est lui qui emballe dans des matières plastiques toute la journée. Et donc, sa réaction, bien sûr, a été très défensive. Il m'a dit, il s'est moqué de moi, il m'a ri au nez en me disant: mais pourtant, je suis sûre que vous êtes venu ici dans une voiture remplie de plastique. Donc, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, oui, c'était la façon dont je l'avais dit qui a été, voilà, bien sûr, lui, il l'a mal pris. Et après ça, j'ai tout simplement appris à dire, lorsque je demande à ce qu'on me mette quelque chose dans un bocal et que, bon, il y a bien sûr toute une technique que j'explique dans le livre de comment faire remplir son bocal sans qu'on vous pose de questions. Mais si il y arrive des moments où on me pose la question, là, je vais tout simplement dire: je n'ai pas de poubelle. Lorsqu'on dit je n'ai pas de poubelle, eh bien, là, vous demandez en fait à la personne derrière le comptoir de vous faire une faveur. Au lieu de lui porter jugement, de lui dire voilà, c'est parce que j'essaie de réduire les emballages que vous êtes en train d'essayer de me refiler. C'est tout le contraire. Vous êtes en train de lui dire ben voilà, j'ai adopté un mode de vie sans déchets. Vous lui dites tout simplement, sans partir en fait dans les discours, quand vous dites je n'ai pas de poubelle, c'est tout simple, c'est tout à fait compréhensible. C'est rapide, ça ne part pas dans les discours et ne porte pas jugement. Et donc là, la personne va respecter votre choix et va avoir l'impression, en fait, en fin de compte, de vous faire une faveur. Et ça m'est arrivé, par exemple, aussi dans un cas où j'étais avec mon mari, on avait fait 2 heures de vélo pour aller à un endroit dans la baie de San Francisco où il y avait, un endroit très isolé où il y avait comment on dit, une brasserie de bière. C'était sur une vieille comment on dit, sur une vieille base militaire. Donc voilà, on avait fait 2 heures de vélo pour y arriver. Une fois qu'on y est arrivé à la brasserie, il n'y avait rien autour de nous, quoi. Donc l'objectif de cette balade en vélo, c'est il y a la bière à la fin, quoi. Et quand on est arrivé donc dans cette brasserie, là, j'étais hyper déçue de voir qu'ils vendaient toute leur bière dans des gobelets en plastique jetables. Alors, j'ai demandé au bonhomme, je lui ai dit: «Oh, ça vous dérangerait pas de la mettre dans ma bouteille de cyclisme, tu sais, ma bouteille de vélo?» Et puis il me dit: «Ah non, non, je suis désolée, non, non, on peut pas faire ça, hein». Je lui dis: «Ah, mais c'est vraiment dommage parce que j'aimerais vraiment avoir une bière, et puis surtout que
Lui, il me dit, mais si tu veux, je le mets dans un gobelet, en plastique. Je dis non. En fait, voilà, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas accepté je suis en compétition. Ça fait plus de 10 ans que j'ai pas accepté un gobelet en plastique. Alors, et à ce moment-là, il me dit, ah, ça c'est cool. Ah bah ouais, alors dans ce cas-là, oui, sans problème, je vous le mets dans ma bouteille. Donc là, à nouveau, Rentrer dans un jeu. Exactement, c'est une autre façon de le présenter. Si je lui avais dit, ouais, moi je veux pas utiliser ces gobelets en plastique que vous êtes en train de donner à tout le monde, je trouve ça horrible, ça aurait été vraiment, là vous allez arriver à rien, quoi. Vous êtes en train de porter jugement, alors que le fait de lui avoir dit, voilà, je suis en compétition, c'est lui demander de me faire une faveur, et là, bien sûr, ils acceptent de le faire. Voici pour aujourd'hui les conseils de Bea Johnson pour réussir à dire non aux déchets et donc de les refuser. J'espère que cela pourra t'inspirer et te donnera envie d'embarquer dans cette belle aventure. Je te retrouve la semaine prochaine. Je te partagerai la deuxième partie de cette interview avec les déviances du zéro déchet, le zéro déchet au féminin ainsi que le portrait chinois de Bea Johnson. Un grand merci en tout cas à elle d'avoir pris le temps de répondre aux questions de The Family Cocotte. Abonne-toi à ce podcast, partage-le autour de toi, mets-lui des belles étoiles. Je te souhaite une très très belle journée, un bon week-end. À la semaine prochaine. Ciao.